Madagascar traverse actuellement la pire sécheresse qu'elle ait connue en 40 ans et la situation est très grave. Et ce n'est pas le gouverneur de l'Android, Souza Laimar, qui va dire le contraire. D'ici 3 mois, 6 mois de tena ahina ny 2022 tena mbola hosato tantera. Raha ataoko hoe saika holazaiko hoe mihatsara manko fa ny olana dia ny mbola be dia be ireo olona anatin'ny fahasarotana anatin'ny tsy fandraisam-tsakafo sy ny kere. Une situation horrible qui va conduire un peu plus d'1 million de Malgaches dans la famine. C'est en tout cas ce qu'estime David Beasley, directeur du Programme alimentaire mondial, l'organisme des Nations Unies qui a pour objectif de lutter contre la faim dans le monde. Et ce constat, il le crie haut et fort en ce moment dans les médias du monde entier afin que la communauté internationale ne détourne pas les yeux du cas du sud de Madagascar. David Beasley est passé à Madagascar à la mi-juin, alerté par la grave crise alimentaire que traverse le pays ces 2 dernières années. Becky, I had 2 senior WFP people with me that have been in the most horrific places on earth in the past 25, 30 years, and they said this is the worst they have seen since the late 90s in southern Sudan during that famine crisis then. 14 000 personnes vivent déjà dans des conditions proches de la famine, estime la PAM. La situation dans le sud de Madagascar est un impact direct du changement climatique, évaluent les experts des Nations Unies. Madagascar endure les conséquences du réchauffement climatique alors qu'il ne fait pas partie des pays qui la provoquent, alerte David Beasley. Une information que confirme Lola Castro, directrice régionale du PAM pour le sud de l'Afrique. Elle pense que Madagascar est actuellement le premier pays qui subit une famine due au réchauffement climatique. Elle fait partie de la délégation du PAM venue à Madagascar au mois de juin. Aujourd'hui, les pays industrialisés responsables du réchauffement climatique ont un devoir moral envers Madagascar, martèle la directrice régionale du PAM. This in fact is people who have contributed nothing to climate change. This is a place in the world where there is no industries, no contamination, no pollution. These people are living with the basic things. So the situation there is really dramatic, I would say. Cela fait plus de 3 ans que le sud de Madagascar connaît une raréfaction des pluies. À la faiblesse des précipitations s'ajoute le phénomène de chasse-sable qui devient de plus en plus fréquent, dévastant les cultures, appauvrissant davantage les sols. Des initiatives à court et à long terme sont menées par des organismes non gouvernementaux, des organisations internationales et par l'État malgache pour faire face à la situation. Parmi les efforts d'urgence figure la distribution de vivres qui permettent aux familles de survivre et de continuer à tenir debout pour pouvoir travailler. Des organismes privés acheminent des camions remplis de nourriture qui sont distribués dans les endroits les plus impactés par la famine. L'État malgache, mais aussi les organismes internationaux comme le PAM, l'UNICEF et les représentations étrangères à Madagascar ont aussi envoyé des convois d'aide alimentaire en faveur du Sud. Dans cette année, Madagascar, avec l'ONU, a lancé un appel éclair à l'international pour intervenir d'urgence dans cette partie du pays. L'État a aussi mis en place des centres de réhabilitation nutritionnelle pour une prise en charge urgente des personnes victimes de malnutrition aiguë dans le sud de l'île. Des centres de coordination opérationnelle anti-kéré ont également été mis en place pour coordonner et harmoniser les activités de distribution de vivres. Une 50aine d'opérations en ce sens ont été par exemple déjà été menées dans l'Android pour soutenir les populations. À plus moyen terme, une usine de fabrication de compléments alimentaires sera construite à Tolagnar, non loin des zones victimes d'insécurité alimentaire, pour être au plus près des populations qui en ont le plus besoin. Des usines d'ensaçage d'eau sont également au programme afin de soutenir au quotidien les habitants des localités les plus sèches. À long terme, le gouvernement prévoit la mise en place de grands projets pour le sud de Madagascar afin de faire face à la sécheresse et en alléger les impacts sur les populations. Ce mois de juin, un colloque régional pour l'émergence du sud de Madagascar a été ainsi organisé pour en dessiner les contours. Parmi les projets en cours figure la mise en place de pipelines pour acheminer l'eau vers ces régions et la réhabilitation des routes nationales qui traversent ces zones aujourd'hui en très mauvais état. D'autres projets de production agricole sont aussi programmés dans l'aménagement de 200 hectares de terrain qui vont bénéficier à 2000 familles.